Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à la VoIP, c'est-à-dire la voix sur IP. À quoi ça sert, comment ça marche, bref, l'essentiel à retenir sur le sujet. Tout ça, c'est maintenant et c'est parti, mon cookie. Cookie connecté. Le terme VoIP pour Voice over IP ou voix sur IP en français désigne un système de communication qui permet de transmettre les signaux audio analogiques, dit autrement la voix, sur des réseaux IP et notamment Internet. Ce qui veut dire en gros qu'il est possible de passer des appels téléphoniques via un réseau informatique IP et ou Internet. Ces systèmes téléphoniques VoIP sont accessibles depuis des téléphones IP, mais aussi depuis un smartphone, un ordinateur et tout autre appareil connecté au réseau avec des applications VoIP. Aujourd'hui, tous les opérateurs téléphoniques utilisent majoritairement une infrastructure IP pour leurs services concernant la voix. La plupart des entreprises ont migré vers la VoIP pour leur communication audio ou ont l'intention de l'implémenter. Voyons maintenant comment fonctionne la VoIP. Les flux audio sont encapsulés et compressés en une suite de paquets numériques. Ces paquets sont transportés ensuite à travers différents réseaux IP jusqu'à ce qu'ils atteignent leur cible. Les paquets sont alors transformés en voix. La VoIP permet donc de s'affranchir des réseaux traditionnels analogiques et de gérer la voix et les médias de communication comme n'importe quel autre paquet de données IP dans le monde numérique. À noter que les logiciels utilisant la VoIP, tels que Skype, Facebook Messenger, WhatsApp ou Discord, gèrent aujourd'hui tous les flux multimédia, comme la voix, mais aussi les appels vidéo, la messagerie instantanée ou les transferts de fichiers par exemple. Ils transportent l'image de la même manière que le son grâce à des algorithmes de compression d'image puis de transport sur IP. Avec la VoIP, vous n'avez pas besoin de procéder à l'installation coûteuse de nouvelles lignes téléphoniques. Pour fonctionner, le système requiert uniquement une connexion Internet haut débit. Si vous utilisez des téléphones VoIP, vous pourrez en plus bénéficier de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Visioconférence intégrée, messagerie instantanée et surtout des appels internationaux et longue distance de meilleure qualité et à moindre coût qu'avec un réseau commuté traditionnel. Ensuite, on a aussi la TOIP pour téléphonie over IP ou téléphonie sur IP en français. La différence entre VoIP et TOIP est que la VoIP est une technologie, tandis que la TOIP est un service de téléphonie utilisant la technologie VoIP. Avec la TOIP, on a des téléphones VoIP qui sont des téléphones de bureau physiques compatibles avec un système téléphonique VoIP. Votre appareil configuré VoIP se connecte à Internet ou à un réseau IP d'entreprise avec une adresse IP assignée et lorsque vous composez un numéro de téléphone, votre service VoIP établit la connexion et commence à échanger les paquets de données sur un réseau IP via des protocoles de communication. Parlons maintenant des protocoles de la VoIP. Le protocole SIP, pour Session Initiation Protocol, est un protocole de signalisation utilisé pour établir une session entre plusieurs participants, en identifier les différents participants par l'intermédiaire d'un serveur SIP, puis leur donner l'instruction de se créer une session dédiée pour communiquer. Mais aussi pour modifier cette session, par exemple pour la prolonger, ajouter ou supprimer un participant et finalement terminer cette session. Par contre, SIP ne transporte aucune voix entre les appareils. Il se comporte un peu comme HTTP avec des échanges textuels entre le serveur et les clients. C'est le protocole RTP pour Real Time Transport Protocol qui permet de transporter les paquets entre les différents appareils de cette session. Il s'agit d'un protocole spécialement conçu pour le transport des données utiles, notamment la voix et la vidéo. À noter qu'un flux RTP est unidirectionnel, donc si un flux duplex est requis, un flux RTP supplémentaire doit être lancé dans le sens inverse. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Enfin, je tiens à remercier l'Antenne-J pour cette collaboration vidéo. Et en quelques mots, l'Antenne-J, c'est l'Agence nationale des techniques d'enquête numérique judiciaire. Et il s'agit en fait d'un service du ministère de la Justice et leur rôle, c'est de mettre à disposition des enquêteurs les outils numériques permettant de mener à bien leurs investigations. Tout ça pour évidemment lutter efficacement contre toutes les formes de délinquance et répondre notamment aux enjeux en matière de cybercriminalité. Donc autant vous dire que je suis très fier de cette collaboration vidéo pour vous sensibiliser au numérique. Quant à nous, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, bye!